joyeuse espérance. Jésus-Christ revient bientôt. Mon cœur tressaille d'avance, car je vais le voir dans des éclats de lumière, illuminé par son mystère dans le marais d'ici-bas. Jésus, c'est le bon quel monde, quel avec ses enfants rachetés. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, encore une fois, je vous salue au notre Seigneur Jésus-Christ. Et je reviens vers vous. Et je voudrais encore reprendre, continuer l'étude que nous avons commencé. Et hier, on avait vu la purification du premier ange. Et donc, dans cette amplification qui a eu lieu le 11 août en 1840, donc c'était l'accomplissement de la prophétie de l'Apocalypse 9, verset 15. Une étude que Josiavitch a pu définir et déterminer, et c'est ce qui a créé un réveil dans le monde entier. Et je voudrais aujourd'hui voir avec vous comment ce mouvement universel, c'est-à-dire avant 1840, jusqu'à 1840, même pas que le message d'Apocalypse 14, le premier ange, ce message, c'est « Craignez Dieu de la gloire », et c'est ce que devrait aussi proclamer au monde entier. Nous devons voir donc, avant 1840, qu'est-ce qui s'est passé. Bon, et le sujet de notre sujet, c'est de voir vraiment comment ce qui s'est passé à ce moment-là, comment le message du premier ange a été annoncé. Selon la prédiction de ce message, dans l'Apocalypse 14, 6, craignez Dieu, rendez-lui gloire, et un message qui devrait être prêché partout dans le monde. Avant de commencer, comme d'habitude, nous prenons le temps de prier et demander l'assistance de notre Seigneur pour que cette étude puisse faire effet dans notre cœur. Éternel Dieu, notre Père, béni soit ton nom. Au Seigneur de ta sainte face, nous voulons te dire merci de la protection que nous faisons l'objet tous les jours. Merci de ce moment que tu nous accordes, tu nous donnes ce temps pour que nous puissions écouter ta parole. Seigneur, merci de nous préparer les cœurs, Seigneur, qui vont recevoir ce message. Je veux orienter, Seigneur, que toi seul tu parles à ton peuple, que
que la parole qui vient ne vient pas de moi, mais que ça vient de toi, Seigneur. Veuillez bénir chacun, c'est dans sa maison, Seigneur. Je mets tes enfants qui sont dans les communes les plus reculées de ce monde, ceux qui vont suivre cette étude maintenant, ceux qui vont le suivre aussi plus tard, qu'ils soient bénis par ton nom, Seigneur. Au nom, par la gloire de notre Seigneur Jésus que nous t'en prions. Amen. Oui, donc remercions notre Seigneur de ce temps qu'il nous accorde, ce temps de grâce. Et le message des 3 anges, comme nous l'avons vu, nous montre que nous tendons vers la fin des temps. Donc, plus le jour avance, plus nous tendons vers la fin des temps. Et nous devons comprendre justement la portée de ces messages. Et je ne vais pas donc trop tarder sur beaucoup des rappels, puisque ce message que je vais vous donner, que nous allons voir aujourd'hui, c'est la suite de ce qui s'est passé lorsque le message devrait être annoncé. Nous allons voir comment Dieu, dans sa miséricorde, comment il avait prévu que ce message, dans sa universalité, comment les gens devraient comprendre, devraient écouter le message de retour. Et dans ce que nous allons voir aussi, ça va nous permettre d'analyser, de voir, de comprendre la situation que nous traversons même aujourd'hui dans ces derniers temps, par rapport à des mouvements de réformes qui sont à gauche à droite, les prédicateurs de tout ministère. Et donc, ça va nous permettre aussi de comprendre un peu pourquoi nous avons aussi une multitude de ministères qui sont dans les communes les plus reculées de ce monde. Et est-ce que ces ministères, ils sont vraiment dans l'œuvre de Dieu? Nous pouvons ne pas aller peut-être à faire ce jugement, mais ça nous permet quand même de comprendre une certaine vérité, tout en sachant que aussi Satan est en œuvre aussi, qu'il suscite aussi des faux mouvements de réforme. Mais comme nous l'avons vu au début, nous avons vu que Dieu manifeste son approbation. Il y a des signes qui nous montrent que Dieu vraiment conduit cette œuvre. Et nous n'allons pas, nous, ce que nous allons voir donc maintenant, c'est nous allons essayer de voir comment ce mouvement a éclaté d'une manière simultanée. Et comment ce mouvement a éclaté d'une manière simultanée. Et ça va nous permettre aussi je partage d'abord l'écran, ceux qui vont me suivre sur Zoom. Oui, donc là, le message des 3 anges, le message des premiers anges, il est annoncé d'une manière simultanée partout là où il y a la communauté dans la chrétienté. N'oublions pas que avant ce mouvement, donc on avait eu le mouvement des réformateurs, dont on peut citer Luther, on peut citer Calvin, on peut citer Zwingli, Wycliffe et d'autres
qui ont travaillé à l'époque, donc qui ont suscité aussi ce mouvement de réforme. Même ce mouvement de réforme avait fait son œuvre à son temps. Et nous avons compris au début de ce message de trois anges comment Dieu avait suscité ce mouvement. Dès le début, nous avons vu qu'il y avait des signes, les signes que Dieu a manifestés pour prouver ou bien pour soutenir, pour affermir la foi du peuple de son Église. Et ce que nous allons voir, donc, ça va nous, comme je vous disais, ça va nous permettre de comprendre ce mouvement de réveil. Comme nous avons donc l'Apocalypse 14, donc il annonce un grand réveil. Ce grand réveil, il est consécutif à Daniel 8, 14. La lumière que Miller a trouvée dans les Écritures. Et cette lumière va aller permettre l'accomplissement de ce grand réveil qui, suite à ce message de Miller, on avait vu que, ce que nous avons vu dernièrement, on a vu que c'est dans l'accomplissement de la prophétie, l'amplification du message du premier ange, c'est l'accomplissement de cette prophétie de l'Apocalypse 9, 15 a suscité beaucoup d'enthousiasme. Mais nous avons vu que c'était en 1840. Donc, ce que nous allons voir, nous, c'est avant 1840, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le message d'Apocalypse 14, le premier ange qui parle de craigner Dieu, rendre-lui gloire, car le jugement est arrivé, est-ce que ce message qui doit être annoncé partout, et comment ce mouvement était dans d'autres coins de la terre? Et nous comprenons que excusez un peu. Donc, la prophétie du 14e chapitre de l'Apocalypse qui annonce un grand réveil religieux consécutif à la proclamation du prochain retour du Christ. Nous comprenons, qu'est-ce que nous comprenons par là? La prophétie du 14e chapitre de l'Apocalypse annonce un grand réveil religieux consécutif à la proclamation du prochain retour du Christ. En d'autres termes, donc l'Apocalypse 14 annonce un grand réveil consécutif à Daniel 8, 14, qui en 8, 14, qui nous parle de 2300 soirées matin. Cette étude que Miller a trouvé que Christ allait revenir en 1843, entre 1843 et 1844. Il est question donc d'un ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait donc d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Nous comprenons par là que ce message de craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Ce message donc du premier ange, son message devrait être annoncé partout. Le fait que cette proclamation est confiée à un ange est significatif. Dans sa sagesse, Dieu sait plus à illustrer symboliquement la noblesse, la puissance et la gloire de son message, donc par la pureté, la gloire et la puissance des messagers célestes, le vol de l'ange par le milieu du ciel, la voix forte avec laquelle l'avertissement est proclamé, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple, témoigne de la rapidité
et de l'universalité de ce mouvement. Le message donc du premier ange, craignez Dieu, rendez-lui gloire, car son jugement est venu. Son message devrait être annoncé à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple, dans la rapidité, et se montre aussi que ce mouvement est universel. C'est ce que nous allons voir. Et cela va nous permettre aussi de comprendre, ça va nous permettre de comprendre comment les mouvements de réveil, déjà qui ne sont même pas concertés, on va entendre parler qu'il y a un mouvement de réveil dans telle région, dans tel pays, et on voit que là, d'une manière universelle, il y a des gens qui sont dans les Écritures et qui voient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que là, le Saint-Esprit, l'ange de Dieu, touche le cœur et les pousse à aller beaucoup plus dans l'œuvre. Comme je vous disais, donc ça va nous permettre de comprendre un peu ce qui se passe avec les différents ministères dont nous entendons parler, ou bien que nous connaissons même, qui sont dans d'autres pays, et à gauche à droite. Et ce mouvement donc de réveil, ce mouvement adventiste a éclaté simultanément dans différentes parties de la chrétienté. Là, j'attire l'attention à certains que j'ai eu l'occasion d'échanger avec eux qui se réclamaient être envoyés ou être choisis, suscités par Dieu pour qu'ils annoncent le message partout dans le monde. Et lorsque j'essaie de leur faire comprendre que c'est pas comme ça que ça peut se faire, je crois qu'ils avaient du mal à comprendre, mais je ne sais pas si aujourd'hui, au moins, ils ont compris que Dieu suscite des gens, suscite des hommes, des mouvements dans des régions, des groupes de prière. Il suscite des gens pour une mission donnée. Et cette mission aussi, elle est concerne les gens avec qui on est, parce que Dieu, il suscite les gens partout. Donc nous ne devons pas être comme Élie qui répondait, qui pensait qu'il était le seul. Mais Dieu lui a bien dit qu'il y a plus de 7000 qui ne sont pas agenouillés devant Baal. Donc, c'est-à-dire que nous devons comprendre que c'est sur la terre, Dieu a des étoiles partout et ces étoiles brillent le moment venu, ou bien ils brillent peut-être avec un petit éclat, mais cet éclat peut, avec le temps, ou bien lorsqu'ils sont le moment venu, ça peut donner beaucoup plus de lumière. Et c'est ce que nous devons essayer, nous devons respecter aussi la façon dont Dieu choisir la façon dont Dieu conduit son œuvre. Donc ce mouvement, comme nous l'avons vu que comme c'est du premier ange, devrait aller dans toute la nation, dans toutes les tribus. Et donc il y avait une universalité de son message. Donc c'est pour ça qu'on nous dit que le mouvement adventiste a éclaté simultanément dans différentes parties de la chrétienté. Là, on est en train de parler c'est-à-dire avant 1840, avant la purification du premier ange. Nous allons voir comment ça s'est passé. Vous pouvez lire dans la tragédie des siècles, à la page 387,
premier paragraphe, on nous dit que comme la réforme du XVIe siècle, là donc on parle de les réformes de Luther, de Calvin, de Zwingli, voilà, d'autres qui étaient avec eux, on ne va pas tout citer. Donc, comme la réforme du XVIe siècle, le mouvement adventiste a éclaté simultanément dans différentes parties de la chrétienté. En Europe et en Amérique, des hommes de foi et de prière se sont sentis poussés à étudier les prophéties. Dans divers pays, des groupes isolés de chrétiens sont parvenus par la seule étude de la parole de Dieu à la conclusion que le retour du Christ est à la porte et que la fin de toutes choses est proche. Donc, remarquons que on vient de nous dire que dans divers pays, des groupes isolés des chrétiens sont parvenus par la seule étude de la parole de Dieu à la conclusion que le retour du Christ est à la porte et que la fin de toutes choses est proche. Comprenons par là que ces groupes, ils ne se sont pas concertés, et d'ailleurs, ce n'est pas comme aujourd'hui, là, on peut envoyer un message, téléphoner, je ne sais pas, aujourd'hui, c'est bon, nous avons des facilités, mais à cette époque, il n'y avait pas de moyen de communication comme nous l'avons aujourd'hui. Donc, il y avait des groupes, des gens, dans les coins même les plus reculés de ce monde, il y avait des groupes de chrétiens qui sont parvenus par la seule étude de la parole de Dieu à la conclusion que le retour du Christ est à la portée et que la fin de toutes choses est proche. Rappelons-nous comment Miller aussi a commencé. Donc, on voit qu'il y avait d'autres aussi qui étudiaient. Ce n'était pas Miller seulement que les anges visitaient. Peut-être plus tard, nous verrons la différence, comment le mouvement en Amérique avec Miller, ce qui va suivre, nous verrons dans cette histoire des Millerites. Parce que, comme je vous ai dit, chaque mouvement de réforme, nous avons des histoires. Donc, en Amérique, on est dans un contexte, ou bien dans une logique d'un mouvement de réforme, une histoire donc, qui est en train de suivre toujours les différentes étapes de rêver, de mouvement de réforme, une ligne de réforme, comme je vous ai expliqué au début. Je crois que plus tard, quand on verra que la seule différence était liée sur la conduite ou bien la ligne de réforme qui était en place. Et parmi donc ces hommes de foi, on peut citer William Miller, donc, qui proclama le retour du Christ que ça va se faire en 1843, entre 1843 et 1844. Donc, selon la Daniel 8-14. Nous pouvons voir ça, on va voir ça tout à l'heure. Donc, nous avons Joseph Wolf, qui a parcouru le Moyen-Orient et les pays d'Afrique, l'Afrique du Nord surtout. Et nous avons le prêtre Lacunza, qui a proclamé le retour du Christ en Amérique latine. Nous avons le pasteur luthérien Johann Benger, qui a étendu l'œuvre en Allemagne et en Russie. Nous avons aussi François-Louis Gossen, théologien réformé, pasteur en Suisse, qui a enseigné le retour du Christ en France et en Suisse. Nous avons donc les jeunes aussi qui ont prêché le retour du Christ à la seconde venue du Christ, les enfants donc dans les pays du Scandinave. Il y a en Angleterre aussi, il y avait des mouvements, les pasteurs les anglicans qui se sont levés à peu près, ils étaient à peu près 700.
qui ont fait aussi l'œuvre là-bas en 1826. Nous avons les missionnaires écossais, dont Fox, James, Marc Grégoire, Bertrand, qui proclamèrent aussi le retour du Christ dans le sud de l'Afrique et dans plusieurs stations missionnaires. Là, donc, on est en train de nous donner quelques, j'ai cité quelques hommes de foi. Donc, là, ça nous confirme concrètement que le mouvement donc, a éclaté partout dans le monde. Et nous avons, comme nous l'avons vu, que c'était suite à une étude des prophéties et ils comprenaient réellement que Christ revient. Donc, cela nous montre aussi que quelle que soit l'obscurité qui arrive, qui peut arriver sur terre, il y aura toujours quelques étoiles. La lumière ne s'éteindra jamais complètement. Il y aura toujours quelques lumières. Donc, on comprend par là qu'il y avait des gens toujours qui gardaient toujours la parole de Dieu. Nous l'avons vu même que avant la venue du Christ, on avait des hommes comme on nous parle dans la parole de Dieu, Luc 2 au verset 26, on nous parle de Simeon. Au verset, Luc 2 au verset 36, on nous parle de Anne. Et on voit que tout simplement, même avant la venue du Messie, il y avait quelques personnes, ce n'était pas nombreux, mais il y avait toujours des hommes de foi, des hommes de Dieu qui gardaient toujours la parole. C'est la même chose, donc la même chose qui s'est passée. Donc il y avait des gens aussi à gauche, à droite qui continuent. Et ce que nous allons, je vais vous donner donc, comme nous avons vu le cas de Miller, comme nous pouvons lire, nous avons son histoire, mais je vais vous donner, alors nous pouvons lire à la page 398, je vais vous lire un paragraphe qui nous semble aussi intéressant à partager. Sinon, je vous inviterai toujours à aller dans vos livres, prendre le livre La tragédie ou bien d'autres livres aussi. Vous pouvez vous renseigner beaucoup plus pour comprendre réellement comment ça se passait. À la page 398, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, c'est toujours ce chapitre, le chapitre 20 de la tragédie du siècle. On nous dit que on nous dit ceci concernant William Miller et la proclamation de ce message en Amérique. William Miller et ses collaborateurs furent chargés de faire entendre le message aux États-Unis où la prophétie de l'ange de l'Apocalypse, chapitre 14, verset 6 y son accomplissement le plus complet. Je souligne donc, il y eut son accomplissement le plus complet. Ce pays devint le centre d'un grand mouvement. Les écrits de Miller et de ses associés furent envoyés jusque dans les pays les plus lointains. L'heureuse nouvelle du prochain retour du Christ atteignit les missionnaires dans toutes les parties du monde. Le cri de l'évangile éternel retentit partout. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Nous verrons ici, avant que Miller il envoie les écrits, nous remarquons que Miller a commencé à prêcher en quelle année? Si nous nous rappelons bien, c'est en 1831. Il est parvenu à la conclusion que Christ revient entre 1843 et 1844. À l'an 1818, après 2 ans d'études, mais après il a pris 5 ans
pour vérifier, voir, pour vérifier s'il n'y a pas une erreur dans ce qu'il croit. Donc, c'est-à-dire qu'on arrive à l'année 1823, il est en train encore de vérifier. Et après, il a attendu, nous l'avons vu, qu'il a attendu jusqu'en 1831. Retenons que c'est en 1831 que lui, il commence. Donc, pour dire tout simplement que ce que nous venons de lire ici, que comme quoi les écrits de Miller et ses associés, ça s'est passé après. Donc, c'est ce qui... ça a été envoyé aux alentours de après 1844. Nous verrons ça lorsque nous allons aborder le message du deuxième ange. Donc, ce n'est pas dans ce temps du premier ange. C'était avec lorsque le message du deuxième ange était déjà enclenché. Nous verrons ça plus tard. Et une autre personnalité aussi qui... Donc là, nous venons de voir comment Miller il a fait son travail en Amérique. Et nous soulignons aussi qu'il y a le message donc, du premier ange, il y a son accomplissement le plus complet donc, en Amérique. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début, que nous verrons aussi la différence avec ces réveils qui étaient dans d'autres coins, même reculés du monde, dans d'autres régions, dans d'autres pays. Quelle différence y avait-il avec ce qui se passait en Amérique? Donc, comme je vous ramène encore à ce que je vous disais tout à l'heure, qu'en Amérique, la progression, ou bien la ligne de réforme, il suivait la ligne de réforme, comme ça s'est passé aussi pour d'autres lignes de réforme. Comme au début, vous rappelez-vous que nous avions vu qu'il y a une similitude entre les lignes de réforme. Donc là, en Amérique, ça suivait cette progression de réforme, d'un mouvement de réforme. Donc là, maintenant, nous allons voir une autre personnalité aussi qui est... On avait parlé aussi de Joseph Wolf, le docteur Joseph Wolf, qui a parcouru le Moyen-Orient et les pays d'Afrique. Là, nous pouvons voir dans la tragédie des siècles, à la page 387, il nous est dit qu'en 1821, retenons encore les années, 1821, 3 ans après que Miller fut arrivé à la conclusion que les prophéties aboutissaient au temps du jugement, le missionnaire Joseph Wolf commença à proclamer la proximité du retour du Christ. Donc, Wolf, lui, il commence en quelle année? En 1821, alors que Miller commence en quelle année? En 1831. Donc, nous pouvons comprendre tout simplement que ce n'est pas suite à ces enseignements de Miller que Wolf commence à prêcher. Nous l'avons vu au début qu'ils ont fait leurs études et ils sont arrivés à la conclusion comme quoi le retour du Christ est proche. Et je ne prendrai pas le temps de vous expliquer un peu cette histoire de Joseph Wolf, qui a fait vraiment une démarche de comprendre. Il nous a dit que lorsqu'il avait, donc, permettez-moi, je vais vous lire quelques passages comme ça, on va aller beaucoup vite que je paraphrase, je vais aller beaucoup plus vite. Donc, il est né en Allemagne de parents juifs. Son père était rabbin. Esprit vif et curieux, il écoutait tout jeune encore avec la plus grande attention
les conversations qui avaient eu lieu chez son père, où les Juifs pieux se réunissaient chaque jour pour s'entretenir de l'avenir de leur peuple et de la gloire du Messie à venir et la restauration d'Israël. Entendant un jour parler de Jésus de Nazareth, le jeune garçon demanda qui était cet homme. Un juif de génie lui fit-il, il répondit, mais comme il se disait être le Messie, le Sanhédrin l'a condamné à mort. Là, nous sommes en train de voir comment ce monsieur, ce docteur Joseph Wolf, qui était depuis son enfance, il était curieux, il cherchait à comprendre. Et voilà. Là, donc, il vient de poser la question par rapport à Jésus. On vient de lui dire que Jésus, c'est quelqu'un qui était un génie, mais qui se réclamait être le Messie. Et puis, le Sanhédrin l'a condamné à mort. Pourquoi? Il pose une autre question. Pourquoi Jérusalem a été détruite et pourquoi sommes-nous en captivité? Donc, il parle de la destruction de Jérusalem dans les années 70. Mais pourquoi maintenant nous sommes en captivité? Et vous étiez où en Allemagne? Et poursuivi donc l'enfant. Hélas, fit le père, c'est parce que nos pères ont tué les prophètes. Dans l'esprit de jeune Wolf, cette réponse fit aussitôt surgir la question. Jésus n'est-il pas lui aussi un prophète? Et n'a-t-il pas été mis à mort alors qu'il était innocent? Ce sentiment fait si profond que Joseph, à qui son père avait défendu d'entrer dans un lieu de culte chrétien, s'attardait souvent sous les fenêtres d'une église pour écouter la prédication. À l'âge de 7 ans, comme il parlait avec fierté devant un chrétien âgé du triomphe d'Israël lors de la venue du Messie, le vieillard lui répondit avec bienveillance, mon enfant, mon cher enfant, je vais te dire qui est le vrai Messie, c'est Jésus de Nazareth, que tes ancêtres ont crucifié, comme ils avaient mis à mort les anciens prophètes. Rentre à la maison, lis le 53e chapitre d'Ésaïe et tu seras convaincu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Vivement impressionné par ces paroles, Joseph rentra chez lui, lut le chapitre indiqué et fit ébahi de voir avec quelle perfection la prophétie s'était accomplie en Jésus de Nazareth. Le chrétien n'aurait-il pas raison? Il faut poser la question, est-ce que le chrétien n'avait-il pas raison? Se dit-il. Et a demandé à son père une explication de ce chapitre. Il se hérita à un silence glacial et n'osant plus jamais entamer ce sujet avec lui. En revanche, son désir de s'instruire sur la religion chrétienne n'en devenant que plus intense. Là, nous sommes en train de voir, donc, j'étais en train de vous montrer tout simplement que le docteur Wolf, Joseph Wolf, c'est quelqu'un qui, depuis son enfance, il a cherché à comprendre la vérité. Je vous épargne donc continuer de vous lire l'histoire. Vous pouvez lire vous-même. Mais ce que, en quelques mots, c'est que dans sa curiosité, donc il vit comment il ne pouvait pas s'instruire autrement. Il a dû se séparer, il a dû quitter ses parents. Il a dû partir pour pouvoir étudier et les autres compatriotes à lui aussi, il est juif, à un moment donné aussi, il se rend compte qu'il est il a pris une autre ligne, donc il n'est plus avec eux, il a épousé la chrétienté, donc il croit à Christ, on l'a mis dehors aussi, donc il a fait le chemin seul.
jusqu'à ce qu'il devient vraiment quelqu'un. Dieu l'a conduit, l'a soutenu. Et vous pourrez continuer donc sur cette partie-là. Vous pourrez comprendre comment Dieu l'a soutenu et comment il a pu parcourir aussi l'Afrique dans d'autres pays. Et je peux sauter peut-être pour vous donner comment il a pu faire son œuvre dans la page 390. On nous dit que durant les 24 années qui s'étendent de 1821 en 1845, Wolfe fit de longs voyages en Afrique où il visita l'Égypte et l'Abyssinie et en Asie où il parcourut la Palestine, la Syrie, la Perse, la Boukhari et les Indes. Il visita les îles de Sainte-Hélène, puis il partit pour les États-Unis. Il est donc débarqué à New York en août 1837. Voilà qu'avant de débarquer aux États-Unis en 1837, rappelez-nous ce que nous avons vu concernant l'amplification des premiers anges, c'est ce qui s'est passé en 1840. Donc voilà que lui, il avait déjà parcouru tous ces pays que nous venons de citer. Donc vous pourrez voir la suite aussi, continuer. Il avait trouvé qu'il y avait d'autres groupes aussi qui enseignaient, par exemple, il est arrivé au Yémen, et à la page 392, excusez-moi. Et donc, arrivé au Yémen, il a trouvé un groupe donc des gens qui étudiaient donc la parole de Dieu, ils avaient un livre qu'on appelait Sera, qui annonçait la seconde venue et le règne glorieux de Jésus-Christ. Voilà qu'il y avait d'autres groupes aussi, là où je vous ai cité ces quelques personnes de foi, mais on voit qu'il y avait d'autres petits groupes aussi qui étudiaient. Et vous pourrez donc continuer à cette partie qui parle de recherche, chapitre 20, il nous donnera beaucoup plus de détails à ce que je suis en train de vous donner. Voilà. Après, nous avons donc un autre prêtre, le prêtre catholique, la jésuite Lacunza. Lui, il a proclamé le retour du Christ en Amérique latine. Dans la tragédie des siècles, à la page 393, on nous dit qu'en Amérique du Sud, donc vous dites l'Amérique latine, un jésuite espagnol du nom de Lacunza ayant eu accès aux Écritures, il trouva la vérité du prochain retour du Christ. Poussé à proclamer l'avertissement et désiré toutefois d'échapper à la censure de Rome, il se donna pour un juif converti et publia ses croyances sous le pseudonyme de Rabbi Ben Ezra. Lacunza vivait au XVIIIe siècle, mais c'est seulement vers 1825 que son livre parvenu à Londres fut traduit en langue anglaise. Sa publication contribua à augmenter l'intérêt que la doctrine du retour du Christ avait éveillé en Angleterre. C'est en quelle année ici? En l'an 1825. Donc, à l'an 1825, c'est à ce moment-là que lui, et ses publications arrivent en Angleterre. Là, donc, nous sommes en train de voir que c'était 6 ans avant que Miller commence à prêcher. Nous avons un autre homme de foi aussi, John Benger, donc pasteur luthérien. Son œuvre a été étendue en Allemagne et en Russie. On nous dit que, toujours à la page 393, on nous dit qu'en Allemagne, son message fut prêché au XVIIIe siècle par Benger, pasteur luthérien, savant critique
et commentateur des Écritures. En achevant donc ses études, Benger s'est consacré à la théologie, vers laquelle d'attirer la gravité naturelle de son caractère, accentuée encore par sa première éducation. Comme beaucoup de jeunes gens sérieux, après et avant lui, il fut assailli par le doute. Dans ses écrits, il mentionne avec tact ces flèches qui avaient transpercé son pauvre cœur et rendu sa jeunesse amère. Devenu membre du consistoire du Wittenberg, il se fit l'avocat de la liberté religieuse. Tout en soutenant les droits et la prérogative de l'Église luthérienne, il revendiquait la liberté pour ceux qui, moralement, se sentaient tenus de quitter cette Église. Les heureux effets de cette attitude se font encore sentir dans sa province natale. Donc, après, on dit que donc il a continué, et il a étudié, après, quand il a étudié l'Apocalypse, il découvrit bientôt que les annonces la proximité de la venue du Christ. Et il en fixa la date qui était à quelques années près celle que Miller devait fixer par la suite. Lui, Benger, donc lui, quand il a fait ses études en étudiant l'Apocalypse, il étudiait l'Apocalypse, on a dit que donc, il a compris comment Benger préparait un sermon sur le chapitre 21 de l'Apocalypse pour un dimanche de l'Avent. Son attention se porta sur la seconde venue du Christ. Et en continuant des recherches, lui, il fixa la date qui était à quelques années près que celle que Miller devait fixer par la suite. Les écrits de Benger se répandirent dans toute la chrétienté. Ses vues sur la prophétie furent plus généralement accueillies dans Wittenberg. Après sa mort, le mouvement se poursuit en Allemagne et dans les pays voisins. Bientôt, quelques croyants se rendirent en Russie où ils formèrent des colonies dans lesquelles la foi au prochain retour du Christ s'est conservée jusqu'à ce jour. Voilà que son œuvre aussi, ça, donc en Allemagne, puis son œuvre s'étend jusqu'en Russie. Nous avons un autre aussi, François-Louis Gossen, théologien réformé, pasteur en Suisse. La lumière donc brilla aussi en France et en Suisse, à Genève, où Farrer et Calvin avaient implanté la réforme. Le message du second avènement fut annoncé par Gossen, pasteur et professeur de théologie. Donc là, son étude donc, de la prophétie l'amena à la certitude de la proximité du retour du Seigneur. Convaincu de la solennité et de l'importance de cette grande vérité, il voulut la présenter en public, mais la croyance populaire selon laquelle les prophéties de Daniel sont mystérieuses, incompréhensibles, mettait l'obstacle à la réalisation de son dessein. Et il se décida, comme Farrer l'avait fait avant lui pour évangéliser Genève, à commencer par les enfants pour atteindre ensuite les parents, exposa plus tard le but de son entreprise. Il écrivit: je désirais qu'on l'ait compris, ce n'est pas à cause de sa moindre importance, c'est au contraire en raison de sa haute valeur que j'ai voulu présenter cet enseignement sous cette forme familière et que je l'adresse à des enfants.
Et je ne vais pas aller beaucoup plus sur ça, de continuer à vous parler de comment il a procédé. Et ce que nous comprenons tout simplement, c'est que Gossen aussi, lui, il a fait ses études. Il a fait d'abord l'étude des prophéties de Daniel et il comprend que le retour de Christ aussi est proche. Donc maintenant, il commence à se dire, il faudrait que je présente ça publiquement. Et après, donc, nous avons aussi d'autres. Nous allons essayer de voir en quelques lignes comment donc, ce mouvement donc, s'est répandu dans le monde. J'essaie de ceux qui me suivent sur Zoom. Au moins là, ici, nous avons la carte, mais les autres aussi qui me suivent sur Facebook, je vais vous envoyer ce que nous sommes en train de voir sur la carte. Et vous pourrez bien visualiser et ça va vous permettre de comprendre comment justement Dieu a déployé son œuvre partout dans le monde. Donc, comme nous l'avons vu, c'est que ça a commencé en Amérique. C'est l'Amérique qu'ils ont commencé les études. Et donc, Miller qui a commencé à étudier en Amérique. Nous avons suivi comment Dieu et les anges l'ont enseigné, comment les anges lui ont présenté les 3 grandes dates. Avec ces 3 grandes dates, il a pu dérouler les prophéties de Daniel et il a lâché la prophétie de 2300 soirs et matin et comment il a pu trouver que la date de 1843, entre 1843 et 1844, donc Dieu allait revenir. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début, que ce message qui nous est donné dans le Miller, dans sa façon de son œuvre, c'était pour éclairer. Oui, non, ce message de Miller, il suivait donc une ligne de réforme par rapport à d'autres, ils étudiaient sur ce point, mais Dieu avait choisi que Miller conduit cette œuvre, donc c'est lui qui était le premier ange qui devrait annoncer son message, qui a fait le message donc de Daniel 8, 14, que nous avons vu qu'on met en lien avec le message de l'Apocalypse 14, verset 6, craignez Dieu, rendez-lui gloire. Donc c'est du premier ange. Et nous avons vu qu'il y a eu aussi Joseph Wolf, qui a fait son œuvre donc dans le pays du Moyen-Orient et en Afrique, en Asie. Et on a vu qu'il est arrivé dans les pays de la Perse. Et après, nous avons il est arrivé aussi en Inde, au Yémen, en Afrique, à l'Afrique du Nord. Et nous avons aussi le prêtre Lacunza, le jésuite Lacunza, qui a fait l'Amérique latine. Après, nous avons aussi le pasteur luthérien Bengel, dont son œuvre aussi s'étend jusqu'en Russie. Alors, ils ont créé des colonies. Et nous avons aussi Louis Gossen qui a fait son œuvre en France et en Suisse. Et nous arrivons en Allemagne aussi, et plutôt en Angleterre. On va lire ça quelques passages tout à l'heure. Et il y a aussi la Scandinavie. Et nous avons aussi l'Afrique. Et l'Afrique, le sud de l'Afrique, là où il y a Fox, James, Marc Grégoire et Bertrand qui ont fait l'œuvre là-bas. Donc, quand on regarde sur la carte, on voit que toute la terre, le monde tout entier, avait été réveillé. Il y avait donc les anges avaient touché ces hommes de foi à étudier. Et voilà que nous avons des prêtres, nous avons des pasteurs. Nous avons compris qu'au Yémen, ils avaient un groupe d'Arabes qui étaient là-bas aussi. Où il y avait les gens des tribus d'Odan
qui étaient là-bas aussi, et de la famille de Rekab aussi qui était là-bas. Donc, ils étudiaient, donc ils comprenaient que la venue du Christ est proche. Et j'avais laissé sciemment de ne pas vous parler directement de la Scandinavie dans la foulée, mais qu'est-ce que je voudrais attirer votre attention sur ce qui se passait en Scandinavie. En Scandinavie, le retour du Seigneur donc provoqua un vif intérêt. Bien des pécheurs, c'est quoi leur torpeur, furent amenés à confesser leurs péchés et à en prêcher le pardon au nom de Jésus-Christ. Mais le clergé de l'Église établie, hostile au mouvement, réussit à faire incarcérer plusieurs de ses propagateurs. Qu'est-ce que nous avons ici? L'Église qui est déjà établie, au lieu d'obtenir cette œuvre pour que les gens comprennent, ou bien que si vous aurez dû aussi chercher aussi à vérifier, voir si réellement cet enseignement n'a pas de sens. Mais comme ça se passe souvent, il arrive une fois que les dirigeants de l'Église, le clergé, donc, ça font alliance avec l'État, demande la force de l'État pour pouvoir persécuter les enfants de Dieu. Vous pouvez nous rappeler comment ça s'est passé aussi lorsque Christ a été condamné. L'Église a utilisé les Romains pour le condamner et pour le tuer. À plusieurs reprises, là où les héros du message furent réduits au silence, Dieu jugea bon de le faire proclamer de façon miraculeuse par des petits-enfants. N'étant pas majeurs, ils purent parler sans être inquiétés par la loi. Le mouvement se dessina partout parmi les ouvriers, dans les humbles habitations desquelles on se réunissait pour entendre l'avertissement. Les enfants prédicateurs appartenaient eux-mêmes, pour la plupart, à des familles pauvres. Certains d'entre eux n'avaient pas plus de 6 à 8 ans. Et bien que leur vie témoignant de leur amour pour le Sauveur, ils n'étaient pas plus doués que les autres enfants de leur âge. Mais dès qu'ils parlaient en public, il était évident qu'un pouvoir supérieur s'emparait d'eux. Le ton de leur voix et leur attitude changeaient subitement et ils faisaient entendre l'avertissement du jugement avec solennité et puissance. Dans les termes même de l'Écriture, il répétait: craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. En censurant le péché, il condamnait aussi bien la mondanité et la tiédeur spirituelle que l'immoralité et le vice, et il pressait leurs auditeurs d'offrir la colère à venir. Le même message que Jean-Baptiste. Mais comprenons que c'était des enfants qui ont l'âge de 6 à 8 ans. Puisque les parents, on les avait mis au silence, on les mettait en prison. Lorsque, voilà, Dieu va susciter les enfants. Rappelons-nous comment ça s'est passé aussi pour Joseph Wolf. Joseph Wolf, il fait une démarche tout jeune et il arrive à comprendre la vérité en lisant
Ésaïe 53. Est-ce que cela ne nous rappelle pas quelque chose aussi de similaire? L'Éthiopien, qu'est-ce qu'il a lu? N'a-t-il pas lu aussi Ésaïe 53? Lorsque Dieu envoie l'ange, lorsque l'ange va voir Philippe, lui demandait d'aller rencontrer l'Éthiopien, il était en train de lire Ésaïe 53. Et c'est ça que Philippe aussi a expliqué à l'Éthiopien. Là, je suis en train de vous montrer comment Dieu aussi, il a fait sa façon de travailler, il reste le même. Il nous donne encore toujours, il nous montre que c'est celui qui tient la main, donc celui qui tient l'œuvre dans sa main. Donc, en Scandinavie, on est en train de voir comment ces enfants, lisons aussi la suite, de même que la messianité de Jésus a été proclamée par les enfants, de même, la seconde venue du Christ est proclamée par des enfants en Scandinavie. Nous pouvons lire ça en Matthieu 21. Matthieu 21. Lisons ça parce que c'est très important. Voir comment Dieu a fait son œuvre. Matthieu 21, au verset 8 à 16. Et au verset 7, on nous dit comment les disciples examinèrent l'ânesse et l'anneau et mirent sur eux leurs vêtements et leur firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans le lieu très haut. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci » La foule répondait « C'est Jésus le prophète de Nazareth, en Galilée. » Au verset 12, Jésus entra donc dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Voilà, cet accomplissement aussi, la messianité de Jésus annoncée par les enfants. À la seconde venue aussi, nous avons ces enfants de 6 à 8 ans dans les pays scandinaves qui prêchent, qui annoncent le retour du Christ sans problème. Donc Dieu ne voulait pas
que la proclamation du retour du Christ dans les pays scandinaves fut retardée. Quand Jésus s'était approché donc de Jérusalem, ce que je viens de vous lire, escorté d'une foule qui agitait des palmes et l'acclamait comme fils de David, les pharisiens jaloux lui avaient ordonné de les faire taire. Jésus leur avait répondu que tout cela était un accomplissement de la prophétie et que si le peuple se taisait, les pierres même crieraient. Intimidés par les menaces des sacrificateurs et des principaux, la foule qui franchissait les portes de Jérusalem se tut. Mais dans les parvis du temple, les enfants, reprenant leurs acclamations, se mirent à crier et agitant leurs palmes, Hosanna au fils de David. Irrités, les pharisiens dirent à Jésus, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus, n'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. De même que Dieu fit proclamer la messianité de Jésus par les enfants, de même il se servit d'enfants pour annoncer l'avertissement de la seconde venue du Messie. Il fallait que la parole de Dieu s'accomplit et que la proclamation du retour de Jésus, du Sauveur fut entendue de toutes nations, de toutes tribus, de toutes langues et de tout peuple. Là, vous pouvez lire le Sadar Tragédie des siècles aussi à la page 397.2. Donc, c'est là. Voilà, en quelques lignes, on ne veut pas aller beaucoup plus à ça. Donc, le retour du Christ a produit, le retour du Christ a produit une profonde impression aux États-Unis. Ce que nous avons vu que William Miller et ses collaborateurs donc furent chargés de faire entendre le message aux États-Unis où la prophétie de l'ange de l'Apocalypse chapitre 14, 6, dont le message du premier ange eut son accomplissement le plus complet. Ce pays devant le centre d'un grand mouvement. Les écrits de Miller, donc plus tard, Miller qui a commencé à l'an 31, nous avons vu que les autres avaient commencé même avant. Ces écrits quand même se sont répandus dans d'autres pays lointains. L'heureuse nouvelle du prochain retour du Christ atteignit les missionnaires dans toutes les parties du monde. Le cri de l'évangile éternel retentit partout. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Voilà, frères et sœurs, ce que je voulais, c'était donc pour que nous puissions comprendre comment Dieu suscite les hommes. C'est-à-dire, comme je vous disais au début, cela nous permet aussi de prendre en considération les différents ministères que nous avons dans les coins, même dans les plus reculés. Et je me permets d'en dire à ces ministères aussi que nous ne nous laissons pas entraîner par un zèle exacerbé et tomber dans le piège du fanatisme parce que cela n'aide pas les membres de ces communautés. Il faut que chacun arrive à enraciner ses convictions sur la parole de Dieu. Il faut que chacun arrive à répondre à la question: de 1 Pierre 3,16. Est-ce que suis-je capable vraiment de répondre à toute personne qui met en doute, qui met en question ma croyance? Est-ce que je crois
c'est quelque chose que je peux défendre. Donc cela demande avoir un affermissement intellectuel. La même démarche que Miller a fait, cela demande d'avoir un affermissement aussi spirituel, c'est-à-dire que pour être un homme ou bien une femme accompli, nous devons faire l'expérience, comme je l'ai expliqué, pour une ligne de réforme. C'est-à-dire avoir le temps de sonder les Écritures. Rappelons-nous de Timothée 3, 16. Avoir la démarche, donc, c'est-à-dire la repentance, affermie par Christ aussi, donc dans la voie, conduit dans la voie de la sanctification. Affermie intellectuellement et spirituellement. Après, on peut se réclamer porteur de la lumière. On peut transmettre la lumière aux autres. Aujourd'hui, Satan, il est en train d'utiliser des mouvements fanatiques. Le fanatisme consiste à suivre des choses aveuglément, suivre des croyances aveuglément, des choses qu'on ne peut pas vérifier dans la parole de Dieu, les enseignements qui ne correspondent pas à la parole de Dieu. Une mauvaise application des Écritures. Évangéliser à la page 548, c'est 548. Je peux regarder un peu. Évangéliser à la page 548. On nous parle des pseudo-docteurs. Nous devons faire attention. Puisque, oui. Donc là, il est question des pseudo-docteurs qui tordent le sens des prophéties. Nombreux sont ceux qui, de nos jours, donc il est parlé en 1897, en font autant parce que ils n'ont pas compris les messages décisifs des premiers, deuxième et troisième anges. Il en est qui entreprennent des recherches dans la Bible pour y découvrir des textes indiquant que ces messages n'interviendront que dans l'avenir. Ils arrivent à la conclusion que ces messages sont véridiques, mais ils ne les situent pas à la place convenable dans l'histoire prophétique. C'est pourquoi de telles personnes risquent d'égarer les gens pour ce qui concerne la chronologie de ces messages. Le jour du Seigneur s'approche avec certitude et pendant ce temps-là, les hommes soi-disant sages et éminents se plaisent à parler d'éducation supérieure. Ils ne connaissent pas les signes de l'avènement du Christ ou de la fin du monde. Message donc évangélisé à la page 548. C'est ça là ce que j'étais en train de vous lire. Ça, il revient à la question que je vous dis tout le temps. La portée de ces messages de 3 anges que nous sommes en train de voir, hier aussi, je vous parlais de ça. Nous sommes en train de voir quelques points qui nous serviront aussi pour comprendre l'Apocalypse 18. Comme je vous ai dit, l'Apocalypse 18 a été mal appliqué et cela ne fait que créer un esprit de fanatisme
et les gens sont égarés loin de la vérité. Donc, ils ne comprennent pas, ils n'arrivent pas à situer chronologiquement ces messages, le message des trois anges. Le message dit premier, deuxième et troisième ange. Remarquez que ce que nous avons vu hier, nous avons vu que l'amplification du message du troisième ange a une date bien précise. Nous avons l'amplification du message du premier, l'amplification du premier ange. Nous verrons aussi que le message du deuxième ange, elle est bien située à sa place. Nous verrons aussi que l'amplification de son message du deuxième ange, elle est bien située à sa place. Le message du troisième ange, nous savons quand est-ce qu'elle a commencé. Et son amplification, c'est-à-dire l'Apocalypse 18, avec ces deux appels, sont aussi à leur place. Que chacun fasse attention et qu'on ne continue pas à tromper, créer le fanatisme, le mouvement des fanatiques. À ce que même nous venons de voir tout à l'heure, ne pas encore se dire, oui, nous sommes suscités, comme certains disaient, c'est le retour des Africains de parcourir le monde pour enseigner. Non, c'est pas. Nous avons vu que, de même que, je vais relire ça, de même que, dans ce chapitre 20, lisez bien encore, on nous dit que, comme la réforme du XVIe siècle, le mouvement adventiste a éclaté simultanément dans différentes parties de la chrétienté. Ce qui s'est passé dans le XVIe siècle, et c'est ce qui s'est passé aussi avec le mouvement de cette histoire des minorités que nous sommes en train de voir, le début du premier ange, et c'est ce qui va se passer aussi avec le grand réveil qui est en rapport avec la dernière génération, qui est en rapport avec ce temps dans lequel nous vivons. Ça va être la même chose aussi. Dieu a des hommes à gauche, à droite. Il y a des ministères. Bien sûr, tous ces ministères que nous avons, il y a ceux qui... Bon, il y a quelques erreurs qu'on peut comprendre. Et d'ailleurs, ceux qui disaient que c'est à leur tour de parcourir le monde, que c'est au tour des Africains. Bon, cela n'a pas vraiment un grand impact, mais ça devient grave lorsque on s'attaque aussi à l'Apocalypse 18. Et cela, je me suis rendu compte que la plupart des ministères, partout, la plupart des ministères, ils ont ce problème. Et voire même l'Église nominale et l'Église adventiste du 7e jour, ils n'ont pas compris l'Apocalypse 18. Voilà pourquoi on avance à l'aveuglette. Que le Seigneur nous aide à revoir et à être attentif, à prendre le temps de sonner les Écritures pour ne pas tomber dans les erreurs. Voilà ce passage que nous venons de lire dans la tragédie des siècles, au chapitre donc la tragédie des siècles, au chapitre donc 20, nous avons tous ces éléments qui nous montrent comment l'œuvre Dieu l'a suscité et l'a conduit d'une manière simultanée. Même donc, de cela, comprenons que il n'y a pas un mouvement qui est en Afrique, je ne sais pas où, que Dieu a confié la dernière mission. Et d'ailleurs, sur ça, on ajoute, on dit, les ouvriers de la 11e heure. C'est une erreur aussi, ce n'est pas la vérité. Donc, Dieu n'a pas suscité les Africains pour conduire l'œuvre partout dans le monde.
Ça, c'est un. Deux, on n'est pas les ouvriers de la 11e heure. Nous verrons ça plus tard, que au moment ils sont situés aussi à leur place. Le temps n'est pas encore arrivé. Je sais qu'il y aura beaucoup de... J'entends, j'ai eu à échanger pas mal de gens, mais je sais que ce sujet est sensible, mais il faut que vous compreniez que les ouvriers de 11e heure, ils ont le sultan n'est pas encore arrivé. Et donc, le grand cri n'est pas encore arrivé. Il faut qu'on arrive à situer ces messages à leur place. Que le Seigneur nous accompagne, crée en nous surtout un esprit d'humilité pour pouvoir avancer. Nous devons désapprendre pour apprendre. Lorsque nous serons dans la lumière, dans la même vision, dans la même vision, dans le même esprit de jugement, on pourra faire l'unité. Donc, nous savons très bien que aussi lorsqu'il y a l'œuvre de Dieu, lorsque le message est amplifié, le fanatisme disparaît. Quoi qu'il en soit, même si nous avons il y a beaucoup de gens qui avanceraient beaucoup plus les opinions, mais le moment viendra où tout ça va disparaître. Mais malheureusement, si on ne fait pas attention, on aura fait beaucoup de dégâts en créant le fanatisme au lieu d'amener les gens au pied du Christ, comme Philippe a amené Nathanaël au pied du Christ pour étudier. Il faut que chacun individuellement, je répète encore une fois, personne ne sauvera personne. Une maman ne sauvera pas ses enfants. Le mari ne sauvera pas sa femme, la femme ne sauvera pas son mari. Chacun individuellement, à plus forte raison, une communauté, une église ne sauvera personne. Il faut marcher dans la lumière, rien que la lumière, rien que la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu. Nous sommes en train de voir l'expérience des personnes de Dieu, des hommes de Dieu, des hommes de foi, comment ils ont fortifié leur foi, comment ils ont collaboré avec le ciel pour que leur foi soit affermie et soit affermie. La foi, c'est la main de l'âme qui s'empare de la grâce. D'abord développer la repentance et la foi, après on peut rentrer dans la voie de la sanctification avec Christ. Ça, c'est les principes de l'évangile. La première étape, deuxième étape. Après la deuxième étape, on est affermé pour pouvoir porter la lumière. Que la grâce du Seigneur soit sur vous et sur moi aussi. Priez pour vous et priez pour moi. Je prie pour vous et je prie pour moi aussi. Ensemble, le ciel nous conduira si nous nous soumettons réellement à Christ. Bon, avant de terminer, prenons le temps aussi de remercier notre Seigneur. Nous te remercions, Père éternel, de ce moment que tu viens de nous accorder, ce temps, ces études. Seigneur, nous comprenons combien nous sommes dans l'œuvre. Quelquefois, nous nous trompons, mais nous savons combien, Seigneur, tu uses toujours de ta patience, ta miséricorde. Veille, Seigneur, nous conduire dans la voie de la sanctification. Seigneur, consacre chacun dans cette œuvre noble de ramener les âmes à tes pieds, Seigneur. Comme tu as purifié, Seigneur, ton serviteur Ésaïe, nous voici, Seigneur, envoie-nous dans ton champ.
Veuille nous purifier. Purifie notre cœur, Seigneur. Je remets dans tes mains, Seigneur, ces frères et sœurs qui sont dans les coins les plus reculés de ce monde. Je les mets dans tes mains pour que, Seigneur, ils soient bénis par toi, qu'ils soient nourris par toi. Et que cette parole, Seigneur, que nous venons d'entendre, fasse son œuvre dans leur cœur. Que chacun s'engage à marcher avec toi. Que marche vraiment devant ta sainte face. Merci de nous unir dans la foi. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Bon, donc je vous remercie à la prochaine occasion. Prenez le temps d'étudier pour vous-même, afin de pouvoir aussi enseigner les autres. Prenez le temps de peut-être en groupe et vous pourrez plus tard aussi faire cette expérience de nos pionniers qui nous ont précédés. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Amen.